Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment vous mettez titre de paragraphe. Donc, pour ça, nous servons avec des balises ampères spéciales. Là, nous avons besoin de titre de niveau 1, nous servons avec balise ampère H1. Nous mettons ça, nous mettons titre nouvelé, nous écrivons entre balises H1. Là, nous avons besoin de titre de niveau 2, nous mettons entre balises H2, etc. etc. Donc, je vais retourner sur le code Visual Studio Code là pour me rappeler nous. Donc, là, nous avons besoin de titre de niveau 1, moi écrit je mettez entre H1. Donc, là, besoin de titre de niveau 2, moi écrit, je mettez entre H2. Donc, dans la vidéo, ça, nous allons apprendre comment pour nous mettre texte. Donc, nous allons retirer l'élément ça. Nous pas besoin encore. On nous dit que nous avons modifié un titre de niveau 1, on a mettez. On nous dit que nous mettez. Nous dit que nous mettez test pour paragraphe. Nous mettons titre comme ça au hasard. Et puis, nous mettons un titre de niveau 2, nous mettons voici notre texte. Bien. Pour nous mettre un paragraphe, pour nous mettre un texte, si nous voulons, nous allons utiliser une balise spéciale qui est P. Donc, PA, c'est pour nous dire navigateur là, nous avons besoin un paragraphe là, nous avons besoin un texte là. Donc, évidemment, balise PA, c'est une balise ampère. Donc, si nous avons mettre un paragraphe, nous avons fait balise ampère. Nous avons fait balise ampère, nous avons fait balise PA, puis nous avons fait li, même chose qu'on fait pour l'autre balise. Donc, nous mettons P, nous fermons chevron, automatiquement, Visual Studio Code, tout complétera ça pour nous. Donc, nous mettons deux balises l'une après l'autre, tout simplement pour nous capable gérer, lisibilité. Donc, nous avons commencé à taper n'importe texte qui vient dans la tête nous. Donc, tout texte que nous avons taper, entre balise ouvrante PSA et balise fermante PSA. Bon, on nous dit que, on nous tape un texte. Nous sommes heureux d'apprendre. Nous tapons un texte au hasard d'apprendre HTML, CSS et JavaScript. Car ces langages vont nous permettre de créer des pages web. Pas la peine de mettre exporter sur mon anglais. Des pages web statiques. Point. Donc, là, nous dit navigateur que tout contenu ça est même pour nous là pour paragraphe. Comment navigateur fait comme ça? Parce que nous spécifions que avec une balise ouverte en P, que contenu donc contenu ça qui en dedans balise ouverte P ça et balise fermante P ça, eh bien, nous dit navigateur, eh bien, ça, tout ça, eh bien, pour nous, c'est un paragraphe. Notez bien que moi, mettez espace après JavaScript là. Fait CTRL S, nous parlons ça crive. Nous allons rafraîchir. Soit nous faisons CTRL R, soit nous cliquons sur petit icône ça. Donc, nous voyons
évidemment, nous t'ai écrit un titre de niveau 1, nous t'ai le test pour paragraphe. Nous t'ai écrit un titre de niveau 2, nous t'ai dit, voici notre texte. Et puis, contenu texte nous qui était entre balise ouvrante P et balise fermante P1 était tout texte ça. Donc, nous pas dire, oui, bah là pas bon, parce que nous te mettez, nous pas te mettez li comme ça, nous te mettez après JavaScript là, nous te à la ligne, nous te écrit, quand ces langages vont nous permettre de créer des pages, et puis après page nous te mettez là la ligne. Nous t'abattons nous que, gens que nous écrit code là dans Visual Studio Code là, c'est comme ça pour t'apparaître. Eh bien, si nous rappelons de vidéo précédente là, j'aime te dire nous que le fait que me fait soit la ligne dans Visual Studio Code là, pas grand rien pour le avec et Jean navigateur là pour afficher texte. So j'aime te dire nous que aller à la ligne là pour navigateur pas gain aucune importance. C'est pour nous même comme être humain pour lisibilité, l'important. Si nous besoin aller à la ligne, par exemple, si nous besoin après JavaScript là, nous reste texte là écrit. Reste texte là écrit dans ligne qui vient après là, et bien pour ça nous pouvons spécifier navigateur que tout texte qui vient après JavaScript là, faut qu'il aller à la ligne. Donc, une seule façon pour nous faire ça, nous te dit nous ça dans HTML, tout ça que nous avons besoin, il va falloir passer par des balises. Et bien, il y a une balise orpheline qui gère ça. Donc, balise ça, c'est balise BR là. Donc, si vous mettez après texte, JavaScript là, mettez balise BR là, balise orpheline BR, et bien, moi, dis navigateur là, regardez, tout texte qui vient après JavaScript là, al mettez-li sous ligne qui vient après. Donc, on allait, on vérifie ça, on retourné, on rafraîchi navigateur, nous voyons effectivement, après JavaScript là, navigateur, il prend et texte qui vient après, il met sous ligne suivante là. Si nous voulons après permettre là, par exemple, après texte, après mot permettre là, nous voulons que reste texte là qui vient après aller dans l'autre ligne qui vient après, et bien, on a fait le même principe là, on a mis balise BR là, après, nous finissons taper mot permettre là. Bon. On retourne dans Visual Studio Code. Donc, après permettre, nous allons mettre et de créer, nous allons mettre à la ligne. Donc, pour ça, nous avons servi avec balise orpheline BR là. Donc, j'aime te dire nous, même si m'écrit tout bagaille sous même ligne, pour navigateur, il attend que l'aime besoin on bagaille, moi passer le commande là à l'aide de une balise. Donc, m'a fait exprès que m'a mette même et tout texte m'a mette sous même ligne là. Donc, m'a mette que donc mettez sous même ligne là. De même tout web statique, moi mettez tout le monde sous même ligne là. Nous allons voir que pas grand qui vraiment changé. Donc, CTRL S, je retourne dans navigateur, je rafraîchis. Donc, nous voyons que même si je mette sous même ligne, après je définir écrit mot JavaScript là, je mette on après JavaScript là, je mette on balise orpheline BR. Donc, les navigateurs ouais balise orpheline BR là, ils connaissent pour la mettre reste ça qui vient après dans ligne suivante là. De même après me fin écrit permettre là, moi te mette on balise après permettre là, moi te mette on balise orpheline BR. Donc navigateur a geta connaît que reste texte qui vient après permettre là, il connaît pour le mettre li dans ligne qui vient après. Donc en gros, c'est ça. Si moi besoin mettre on l'autre texte, donc moi va le mettre on l'autre balise P. En nous mettons l'autre texte pour nous finir. Cette fois-ci, texte que nous allons mettre là, donc je vais retourner, je vais mettre pour lisibilité encore, je vais mettre ligne après ligne. Donc pour mettre un l'autre texte, je vais ouvrir on l'autre balise P. Donc pour lisibilité, mettez une après l'autre. Donc le plus souvent, là nous pour nous faire un projet web, si nous pas gain texte
qui vient dans tête nous pour nous écrire, nous ka mettre un blind text. Un blind text c'est un texte le plus souvent qui est en latin, blind text, c'est comme ça d'écrit. C'est un texte qui est en latin qui pas dire que le pas gain et aucune signification non, mais qui pas vraiment important. On nous dit que c'est un texte qui est juste là pour gérer contenu. Donc, un texte qui est très populaire, bon, grand peu le blind text, un texte qui est très populaire, c'est texte Lorem Ipsum. Donc, éditeur de texte Visual Studio Code, tout gagne par défaut. Donc, si nous juste taper LO, donc là, tout monter pour nous comme commentaire Lorem. Soit nous cliquer, soit nous peser Enter. Donc là, tout rempli pour nous. Texte là, c'est un texte qui relève un blind text. Donc là, avec un paquet de bagues en latin, qui, bon, par contre, c'est quelqu'un qui parle latin, mais même, bon, on nous dit, grande majorité de monde qui dit texte ça, par contre, ça le dit. Donc là, il mettait tout texte ça pour moi en latin. Donc, je fais CTRL S, je reprends. Donc, si besoin blind text Lorem nan, je juste taper LO, la suggérer li, soit me peser Enter, soit me cliquer sur lui. Bon, cette fois-ci, m'a cliquer sur lui. Donc, li tout mette reste là pour moi automatiquement. CTRL S, je tourne dans navigateur, je rafraîchis. Donc, nous, so j'aime te dire nous ça, dans la vidéo et sous titre de paragraphe là, que balise balise P, balise de type H, c'est des balises en bloc. Ça veut dire qui ça? Automatiquement que gon nouveau bloc, donc l'a sauté en ligne, l'a écrit l'autre là, l'a écrit l'autre là en balle. Et puis l'a quitté un espace entre deux blocs. Donc espace ça c'est ça relève un paramétrage par défaut. Donc chaque navigateur gon jan gérer espace li. Donc moi dis nous avec l'enbal fait CSS nous va manipuler by ça puis bien. Donc encore une fois, si nous pas aimer apparence et blind text là, on nous dit que après elite là, nous besoin mettre reste là et dans ligne nous besoin mettre reste ça dans ligne qui vient après là. Donc n'a utiliser après elite là, n'a utiliser après Moussa, n'a utiliser balise B BR. On nous retourner dans code là. Donc n'a chercher elite. Bon, chercher elite. Ah, ok, nous jeune elite là. Tout de suite après elite là, nous mettons B, nous mettons balise BR là pour nous dire navigateur nous besoin aller à la ligne. Ok, et puis nous fait même bagarre là après et Moussa, bon, bagarre prononcer. Donc mettez balise BR là. Etc. Même bagarre là après IPSA, mettez BR pour me dire, j'ai besoin d'aller à la ligne. Puis, moi, mettez ça. Donc, j'aime dire nous que ça, lui servit uniquement, le fait que je mette texte sur une l'autre, c'est pour me capable de lire la puis bien. Donc, ça qui concerne les navigateurs, c'est l'elbral web et l'elbral qu'on est pour le mettre bagarre là, aller à la ligne. Ok. Ah bon, je ne vais pas obligé de mettre ça, puisque je sous même ligne là. Mettez-le comme ça, sans que je mette BR. CTRL S, et puis nous vérifier. Donc nous rafraîchir. Donc nous faisons CTRL R. Donc nous là, il paraît un peu mieux. Donc, c'est tout. Et pour vidéo ça, nous apprenons comment pour mettre paragraphe. Dans la vidéo précédente, nous apprenons comment pour mettre texte. Dans la vidéo qui vient, nous apprenons comment pour nous mettre liste dans contenu nous. Donc, il y a trois types de listes. Il y a liste ordonnée, il y a liste non ordonnée, et puis il y a liste de définition.